Petite vidéo sur la psychose, la cause psy. Dans psychose, il y a psy et cause. C'est-à-dire que la cause de la psychose, c'est la psy, la psychologie de l'enfance inversée. L'enfance qui veut revenir en nous. Et donc, moi je vois c'est l'avantage de la psychose, de sombrer dans une crise psychotique, sans tic. C'est de retrouver son enfance et de tout laisser réémerger en soi, ces traumas, même si ça te fait voyager dans le noir et dans une terreur des fois absolue, il y a quelque chose de bénéfique là-dedans. Et des fois, je repense à mes crises psychotiques, quand j'avais fortement diminué mes médicaments, et tout ce que ça donnait comme avantage, comme ressenti beaucoup plus fort. Et il y a comme une nostalgie de cette crise psychotique qui venait en moi, même si tout le monde me disait tu vas pas bien là. Il y avait quand même quelque chose de dopaminergique, le fait que la dopamine revienne, quelque chose de motivant, la vie reprenait sens, il y avait une confiance en soi qui revenait, les émotions n'étaient plus bloquées en moi, comme maintenant où je ressens fortement une couvercle sur mes émotions. Et donc, j'ai peut-être tort, mais je vois la psychose comme une crise de guérison. Et c'est le corps, dans sa sagesse, qui cherche à guérir et qui, par exemple, les délires, si on cherche le sens du délire, il y a toujours un sens, ça n'est pas nulle part, même si c'est un peu décousu et ça paraît un peu fantasmagorique de se prendre pour Dieu ou de croire qu'on est clairvoyant, de tout savoir tout sur tout. Ça, c'est le côté délirogène qui a sûrement une place au-delà de nos gènes. Et dans cette psychose que j'ai faite il y a 1 an, il y avait une forte sensibilité qui était là, à toucher les pierres, les ressentir, les devenir, toucher les livres, sentir la vibration du livre dans la main vibre, donc c'est que le livre est bon pour moi. C'est l'interprétation que je faisais autrefois, à cette époque. Et oui, j'ai envie d'aller un peu contre la vie psychiatrique, qui détermine ça comme un état de maladie, alors que ça peut très bien être un état de guérison. Après, il ne faut pas aller trop loin, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à se jeter par la fenêtre ou des choses ainsi. Moi, je n'ai pas fait ce genre de choses, je n'ai pas été tenté par ce genre de choses, mais j'ai quand même été hospitalisé contre mon gré, car quand les émotions étaient trop fortes, j'ai voulu aller, j'ai été donc à l'hôpital pour avoir un Temesta, et c'est vrai que là, je criais, j'étais pas bien du tout. Et du coup, moi, je voulais juste avoir un petit médicament, en prendre un petit peu plus peut-être provisoirement, mais ils ont jugé que j'étais en état de psychose, donc j'ai été sous contrainte pendant 40 jours, même plus, à l'hôpital, ce qui n'a fait qu'aggraver mon état dans le sens que j'ai eu beaucoup de médicaments, beaucoup trop, à mon sens, et si je devais refaire une fois une crise psychotique, j'essaierais d'éviter ça et d'essayer de voyager sur le fil, sans dépasser le fil, et ne pas être institutionnalisé pour rien, quoi. Voilà, j'ai une petite nostalgie de la psychose, car parallèlement à cet état qui pourrait pas, qui pourrait passer pour fou, la folie a un sens, il faut lui donner du sens et retrouver son enfance, car beaucoup de souvenirs me revenaient à ce moment-là et beaucoup d'émotions. Je m'allongeais le soir dans le lit et j'avais les cris qui revenaient de l'enfant. Et c'est vrai que c'était terrorisant, parfois. Et du coup, j'ai essayé d'échapper à ces émotions trop fortes en me levant, en faisant autre chose. J'étais très sensible au soleil aussi, par exemple, quand ça me donne des émotions. Je pensais que c'était ma Kundalini qui se réveillait tellement c'était fort. Les émotions, les sensations, aussi de l'électricité dans la colonne vertébrale,
Euh, J'avais des sensations particulières, assez intenses. Et voilà, je ne trouve pas ça négatif. Maintenant, je vis plutôt en termes énergétiques, c'est-à-dire, par exemple, j'aime bien bouger mon corps, sentir le mouvement du corps, l'impression que la vie est vivante. Et c'est comme si je ne pouvais pas m'ennuyer vraiment, car même quand je suis tout seul ou quand je ne fais rien, je ressens mon corps, je ressens mes pensées et je voyage en moi. Donc l'ennui, je ne connais pas trop, ça m'arrive, mais c'est rare. Et je trouve la vie assez riche quand même si je me déçois fortement des fois, dans le sens que cette hypersensibilité me fait me renfermer, car j'ai pas envie de tout exprimer. Il y a toujours l'impression d'être mauvais quand j'ai de la colère ou que c'est pas justifié. Donc généralement, je n'en parle pas et je n'ai pas envie de faire de crise de colère ou de choses ainsi. Il y a un jugement en moi qui me dit c'est pas bien ça. Donc là, je fais une plus longue vidéo. Euh, je, J'avais envie de faire une vidéo, tout simplement, pour les miens. Voilà. Et je me rappelle en crise psychotique, je tournais beaucoup comme ça. Je tournais sur moi-même et ça me donnait beaucoup d'émotions et des phrases qui ressortaient. Ah oui, je partais comme en transe, je tournais et il y avait des phrases qui sortaient sur Dieu. Je commençais à rigoler tout seul, comme si ça me donnait, tu vois, un malin plaisir de tourner, comme si je revenais à l'éternité, qu'il n'y avait plus de sensations, plus d'émotions, tout se mélangeait, je ne savais plus quoi dire. Là, si je le fais, tu vois, ça se mélange, il n'y a plus rien. Un monde où il n'y a plus rien. L'éternité reviendra. Je le fais devant vous, comme ça vous avez un exemple concret de l'expérience. Essayez peut-être de faire ça, vous tournez sur vous-même et vous essayez de passer dans un autre état de conscience. Vous pouvez regarder votre main aussi. Ça peut aider à ne pas avoir la tourniole. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire.